Le b.a.-ba en peinture de portrait. Comment bien commencer le portrait en peinture acrylique? Alors, tous les peintres ont un jour ou l'autre envie de faire du portrait. Et vous sans doute également. Mais vous pensez peut-être, comme beaucoup, que le portrait est un des exercices les plus difficiles en peinture. Alors, je voudrais aujourd'hui vous montrer qu'il est possible de simplifier à l'extrême le processus et qu'en fait, c'est à la portée de tous. Regardez ce portrait, ou plutôt ce sketch, comme disent les Américains. Il donne une impression de non fini, mais ça peut être aussi un style, une œuvre aboutie. Et vous savez quoi? Il a suffi seulement de 4 couleurs pour faire ça. Du blanc, du noir, de l'ocre jaune et du rouge vermillon. C'est tout. Et je vous conseille vraiment de procéder ainsi. Très peu de couleurs, des formes très simples. Alors suivez bien le processus, car je vais vous accompagner, je vais vous montrer pas à pas, vous détailler toutes les étapes pour parvenir au même résultat. C'est parti. Voici la première étape. Je l'ai réalisée sur un simple carton d'emballage, brut, sans après, sans rien. J'ai déjà parlé dans une autre vidéo de l'intérêt de commencer la peinture sur du simple carton. La référence va s'afficher ci-dessus. Ce dessin très simple a été fait avec un peu d'ombre brûlée, de l'ombre naturelle, pardon, plus ou moins diluée. Alors ça, tout le monde, vous pouvez l'obtenir, peu importe le moyen. Calque, mise au carreau, vidéoprojecteur. Mais il est important aujourd'hui de ne pas faire un dessin soigneux, mais juste quelques coups de pinceau. Précis certes, mais discret, très léger. Et oui, ce n'est pas comme à mon habitude une grisaille aboutie, bien précise, avec les valeurs, ce que vous retrouverez dans la vidéo dont les références s'affichent ci-dessus. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vraiment simplifier à l'extrême pour justement rendre ce processus accessible à tous. J'ai juste positionné les yeux, les narines, la commissure des lèvres et un léger trait pour le tour du visage. Voyons la suite. Et voici la palette de couleurs. Alors comme vous le voyez, 4 couleurs seulement sont nécessaires pour ce tableau. Le noir, le blanc, l'ocre jaune et le rouge vermillon. Ce gris a été obtenu avec un mélange de noir, de blanc et une pointe d'ocre jaune. C'est un gris assez chaud, un gris souris. Je vais commencer avec un pinceau assez large, souple. Pourquoi? Parce que je voudrais remplir assez rapidement avec une couleur, remplir l'ensemble du visage. Et je vais commencer par un mélange assez classique d'ocre jaune, de rouge vermillon, encore un peu d'ocre jaune et du blanc pour essayer d'obtenir une teinte qui un peu se rapproche de la couleur chair. Alors je rajoute un peu de ce mélange gris justement pour casser un peu la couleur, pour obtenir quelque chose d'un peu plus éteint entre guillemets. Les couleurs vives viendront en fin de peinture. Alors cette teinte est assez intéressante comme base et je vais remplir vraiment par grande masse les endroits les plus sombres entre guillemets. Alors encore une fois, il est préférable de peindre des portraits suffisamment contrastés. Aujourd'hui, j'ai pris un portrait de face avec un éclairage de face. C'est donc l'antithèse de ce que je viens de vous expliquer. Donc, mais voilà, c'était juste pour avoir un petit exemple de ce qu'on peut faire avec un portrait classique. Alors si vous le pouvez, choisissez quand même toujours un portrait avec plus de contraste. Donc là, je pose ma couleur assez foncée sur les zones qui me semblent les plus foncées, c'est-à-dire le haut des joues, le front, la zone entre les yeux et puis le haut du cou. Je vais maintenant utiliser le même mélange mais avec un peu de blanc, donc je vais l'éclaircir tout simplement. Et ce mélange éclairci, alors surtout bien mélanger ce mélange, hein, rajouter éventuellement un peu de rouge, voilà, pour avoir un ton un peu plus chaud, un peu plus rosé. Et avec ce ton, je vais avec cette couleur, après l'avoir bien mélangé, après rajouter un peu de rouge, allez encore un peu d'ocre jaune. En fait, je tâtonne, je cherche une couleur, voilà, un peu de gris pour casser tout ça, et je cherche une couleur un peu plus claire que l'autre et un
tout petit peu plus coloré. Voilà. Je pense que là je suis dans un ton un tout petit peu plus orangé et je vais pouvoir donc faire la peinture du haut des joues, de la zone entre l'œil et le bas de la joue et de la zone au niveau de la racine du nez. Je vais peindre aussi les paupières supérieures avec ce mélange. Alors, bien entendu, ce n'est pas uniforme comme ça sur la photo de référence, mais c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, il faut remplir et on verra après pour les subtilités de nuances. On reviendra bien sûr à de nombreuses reprises sur l'ensemble du portrait. Alors, je continue avec cette couleur plus claire sur le menton. Et je vais aussi la poser sur la lèvre supérieure, voilà, sous le nez. Donc c'est rempli, tout est rempli tranquillement. Je vais faire aussi un peu de touche sur le cou. Voilà. Donc l'objectif aujourd'hui à ce stade, pardon, c'est de remplir, vous l'avez compris, pas trop de nuances, pas trop de subtilité. Simplement une zone un peu foncée, une zone un peu plus claire, légèrement plus colorée, légèrement plus rosée. Je vais changer de pinceau pour un modèle un peu plus petit, mais toujours à bout plat et souple, pour peindre le bout du nez avec un mélange, vous voyez, je rajoute du rouge dans mon mélange précédent pour avoir une teinte encore plus rosée, sachant que la couleur la plus rose sur un visage, c'est souvent le bout du nez et le haut des joues, ce qui est le cas sur ce portrait. Donc je vais ajouter ce rose sur le bout du nez et sur le haut des joues. Et maintenant je vais, avec ce même pinceau, je vais peindre les lèvres. Et donc je fais un mélange avec du rouge, avec un peu de mon gris et encore un peu de rouge, voilà, pour avoir un rouge assez sourd, assez violacé. Et je vais peindre comme ça la lèvre supérieure, tranquillement, voilà, avec la petite encoche juste sous le nez. Alors vous pourriez vous poser la question, pourquoi n'a-t-il pas pris un pinceau plus pointu pour faire cette lèvre? Eh bien tout simplement parce que je ne veux pour l'instant que poser des masses. On va revenir en permanence dessus, notamment à la fin, pour être plus précis dans les détails. Mais pour l'instant, il s'agit de remplir, et remplir, on va utiliser toujours le plus gros pinceau que l'on puisse utiliser pour cela. Et là, en l'occurrence, ce pinceau assez large pour ces petites lèvres va nous permettre de ne pas trop rentrer dans les détails, mais juste de poser des masses colorées. Je vais reprendre le mélange que je viens de faire en rajoutant de l'ocre, en rajoutant du rouge, une pointe de noir, pour obtenir une nuance un petit peu plus foncée que celle initiale qui m'avait servi à remplir le front. Et je vais essayer de poser ces taches un peu plus foncées sur des zones qui me paraissent un petit peu plus intenses, comme le haut de l'œil, à gauche. À droite, j'ai rajouté du gris pour le rendre encore un peu plus sombre. Voilà, et je vais aussi utiliser ce même mélange d'ailleurs pour une petite tache plus sombre sur le haut de l'œil droit, et même sur le bas de l'œil où il y a la petite ride qui apparaît quand il y a le sourire. Également où la mèche de cheveux vient sur le front. Alors en rajoutant un peu de rouge, encore un petit peu de rouge vermillon, un petit peu de noir, encore. Voilà, j'obtiens un mélange qui est beaucoup plus foncé, mais qui reste un mélange rougeâtre. Et ça va me servir à peindre la narine, les narines et le contour du nez, qui pour l'instant est trop foncé, mais on va y revenir. Donc la narine, ici, avec ce mélange, qui n'est pas un mélange noir, hein, qui est un mélange rouge foncé. L'autre narine, voilà, et puis la petite zone sombre qui est sous le nez, qui est bien sûr trop sombre pour l'instant. Alors je profite d'avoir cette couleur pour aussi l'utiliser au niveau des yeux, notamment sur le coin des yeux, et en rajoutant un petit peu de noir, je vais faire le coin
le coin des lèvres. Juste cette petite touche foncée sur le coin des lèvres. Avec ce même mélange, très foncé mais pas noir, je vais peindre, revenir sur le dessin un peu plus précis des yeux, des iris et des petits traits qui composent la structure de ces deux yeux. Les tons foncés viendront bien sûr en dernier, ainsi que des détails un peu plus précis. Voilà, j'insiste bien pour bien marquer les deux iris correctement. Je reviens sur les lèvres avec cette valeur plus foncée pour la lèvre supérieure que je dessine de façon un peu plus précise. Vous avez remarqué que j'ai changé de pinceau, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai un pinceau maintenant à bout pointu. Et je vais revenir aussi sur le dessin du nez. Voilà, je vais faire une pause sur la peinture du visage à proprement parler et pour mettre quelques masses colorées autour de ce visage. Donc la masse pourrait correspondre bien entendu à la chevelure, aux cheveux, mais je vais faire ça d'une façon un peu audacieuse. Allez, on y va. Quelques petites touches ici qui correspondent à la partie plus éclairée des cheveux, mais vous voyez, rien de précis. On remplit, on est un petit peu audacieux avec ces tons plus ocre jaune, hein, et rien de précis encore une fois. On a tout le temps, dans l'élaboration du portrait, de revenir sur chaque zone. Alors cette couleur, je vais rajouter un tout petit peu de rouge, elle devient donc un peu plus orangée, et je redescends sur la droite. Et maintenant, je vais aller même, voilà, quelques traînées comme ça, juste, vous voyez, frotter. Alors ce carton est un carton un peu rugueux, un peu épais, donc on voit bien les traces. Donc là, je vais prendre un ton plus foncé pour les cheveux les plus foncés, mais d'abord, je vais l'utiliser sur le haut du tableau pour individualiser un peu le haut, là, en fait, qui va me servir de démarcation pour la zone des cheveux sur le haut. Voilà, quelques petites touches, simplement frotter, pas trop de détails, un peu plus gris sur le côté droit, avec des touches verticales. Voilà, on est là pour l'instant dans quelque chose d'un petit peu, comment dire, d'un petit peu improvisé. On verra pour la suite si ça fonctionne ou pas. Avec ce mélange un petit peu plus brun, je rajoute d'ailleurs un peu de noir dedans pour avoir un peu plus foncé. Je vais marquer quelques traits qui vont suggérer les cheveux. Alors, j'ai pris un peu plus de noir ici du côté droit pour marquer vraiment la zone la plus obscure de la chevelure et qui va vraiment individualiser le bord droit du visage. Donc là, il faut être très précautionneux pour respecter l'anatomie, c'est-à-dire le trait que vous avez tracé tout à l'heure en trait léger. Et je vais éclaircir un tout petit peu ce mélange avec un peu d'ocre jaune pour peindre la mèche qui descend à gauche. Et vous voyez un petit trait, rien de précis. En fait, je ne suis pas exactement ce que je vois sur la photo, mais je vais être un peu plus synthétique. Je vais maintenant individualiser le bas de l'oreille, voilà, avec le visage et le cou qui descend en bas. Alors, vous voyez, pas de choses très très précises. Enfin, si, la précision elle est au niveau de l'endroit où se posent ces touches, mais des touches qui sont, voilà, qui sont assez spontanées, avec simplement des frottis colorés, sans vraiment essayer de tout remplir. Encore quelques touches frottées sur le côté droit. Vous voyez qu'on évolue tranquillement et avec ces zones foncées, on commence vraiment par individualiser, par voir, par reconnaître un visage.
Alors je vais faire un mélange beaucoup plus clair avec toujours du rouge vermillon, de l'ocre jaune et du blanc parce que je vais revenir sur les zones plus éclairées de ce visage, notamment le haut des joues, les pommettes et les zones sous les yeux, mais aussi le nez, l'aile du nez et la pointe du nez. Voilà, sous l'œil du côté droit. Alors, je remplis gentiment, vous voyez, en frottant un petit peu, pas en mettant des masses épaisses de peinture, parce qu'on va revenir, on va travailler beaucoup sur ce carton par des frottis plutôt que par des épaisseurs de matière. Voilà, vous voyez, je frotte ici pour avoir une valeur un tout petit peu plus foncée. Alors je reviens sur le haut de la lèvre avec l'endroit qui me paraît le plus éclairé. Au-dessus du sourcil, là, du côté gauche, on voit une zone plus claire. Je la matérialise tout de suite avec quelques coups de pinceau. Alors vous avez vu un pinceau aussi assez large, hein, pas de pinceau fin, toujours. Et on va essayer de mettre en place toutes les zones qui nous semblent un peu plus en lumière. Alors pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, hein. Voilà, là, ça c'est la pointe de l'oreille. Je vais rajouter dans ce mélange un petit peu de rouge, voilà, pour essayer d'avoir cette teinte plus, plus rosée, plus orangée sur le bas de la pommette, à la jonction avec le pli, ce qu'on appelle nasogénien. Une petite touche sur la paupière ici, sur la zone la plus colorée, et au-dessus du sourcil, et également au-dessus du sourcil du côté droit. Alors vous voyez, je fais des petites variations dans ces mélanges. Là, je viens de rajouter un petit peu d'ocre jaune pour aller sur au-dessus de la lèvre, et également là, juste sur l'autre côté, en allant sur la petite commissure ici. Voilà, tranquillement. Alors ce n'est pas encore très précis, hein, j'ai toujours un pinceau assez large. Voilà, je fais la zone qui me paraît un peu aussi un peu plus en lumière. Ici, voilà. Et je continue ainsi tranquillement avec ces petits frottis colorés qui vont bien sûr s'estomper un petit peu en séchant. J'insiste aussi sur la paupière ici, alors qu'elle est un peu plus foncée que de l'autre côté, mais ça va sécher. Donc ça va foncer un peu en séchant. Donc on voit petit à petit des volumes qui se mettent en place avec ces petites touches. Alors, je vais rajouter un peu d'ocre jaune dans ce mélange, un peu de gris. J'essaye en fait de trouver la valeur qui correspond au sourcil. Voilà, un petit peu plus doré. Allez, on va poser, on va voir ce que ça donne. Ouais, peut-être un petit peu clair. Je rajoute un petit peu de rouge, de gris. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu mieux sur cette zone plus foncée du sourcil. Je continue sur la zone plus ocre à gauche. Oui, je tâtonne toujours, mais toujours avec un pinceau assez large, hein, des petites touches de ci, de là, pour essayer de commencer à marquer ce visage de plus en plus. Pour l'instant, bon, il ressemble à un visage, mais il ne ressemble pas encore, bien sûr, au portrait qui est sur la photographie. Mais en fait, on a tout le temps d'obtenir la ressemblance. Et elle va venir vraiment en toute fin de réalisation du tableau. Donc on peut encore, pour l'instant, vous voyez, je reviens sur la couleur un peu plus rosée des lèvres avec un pinceau plus fin. On peut au fur et à mesure ajouter des petits détails qui vont s'affiner vers la fin pour obtenir le plus de ressemblance possible. Mais à partir du moment où on a mis en place de façon correcte les yeux, le nez, la bouche et le contour du visage, on ne peut pas s'égarer trop. On peut après, effectivement, sur un visage de face avec peu de relief, avoir un peu plus de difficulté à marquer les volumes. Mais ça, c'est une autre histoire.
Alors maintenant, je ressens le besoin d'accentuer un peu les yeux, et donc je vais prendre un pinceau beaucoup plus pointu, ce qu'on appelle un traînard, c'est-à-dire une petite touffe de poils très longue et très pointue, ce qui va permettre de faire vraiment des petites touches beaucoup plus détaillées. Donc vous voyez, je reprends la forme de l'œil, et je vais faire pareil sur les deux yeux. Alors je suis toujours avec une couleur qui n'est pas du noir, hein, qui est une couleur assez foncée. Les touches les plus foncées viendront à la fin. Là, en fait, j'essaie de bien marquer le contour des yeux de façon plus précise. Et je vais faire pareil en rajoutant un peu de rouge dans ce mélange avec le contour du nez. Et toujours avec ce même pinceau, avec un mélange un petit peu plus foncé, je vais marquer la zone foncée sous la lèvre inférieure. Voilà, très délicatement, un petit trait. Et maintenant que les éléments les plus importants du visage, c'est-à-dire les yeux, le contour du visage, le nez, la bouche, sont bien positionnés, je vais passer un peu de temps à revenir sur des mélanges colorés pour essayer de rendre un peu plus de volume, un peu plus de relief dans ce petit visage. Alors je vais passer en accéléré parce que bien entendu c'est assez long. N'oubliez surtout pas que l'acrylique va foncer en séchant et que des touches qui vous paraissent très claires au bout d'une demi-heure vont paraître pratiquement fusionnées dans le reste du portrait et ne vont plus être si claires que ça. Donc vous allez voir sur la suite que je vais passer de multiples couches colorées, plus ou moins claires, pour obtenir les reliefs et les volumes. Alors bien sûr, tout cela va prendre beaucoup de temps, mais prenez votre temps. Vous ne risquez rien si vous laissez bien en place les repères que vous avez marqués à ce stade. Donc des touches plus claires qui vont s'obscurcir avec le temps, des touches plus colorées, vous allez voir qu'à la fin je reviens avec des touches plus orangées, plus rougeâtres, que je dispose sur les zones qui me paraissent pas assez colorées. Et ça, je vous incite vraiment, je vous invite à faire ça, à prendre le temps, à y aller doucement et à revenir sur les zones tant que vous n'êtes pas satisfait. Vous continuez à poser des touches colorées. Et le but du jeu, c'est d'obtenir le relief, bien sûr, et d'obtenir aussi un peu de couleur sur ce visage. En fait, le grand secret en peinture, comme dans la vie en général, c'est bien sûr de ne jamais abandonner. On a toujours, quand on est débutant, tendance à dire oh, c'est raté, j'arrête, je passe à autre chose. Non, n'abandonnez pas un tableau en cours d'exécution tant qu'il n'est pas terminé, tant que vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'obtenir la ressemblance et puis les volumes et les couleurs. Donc, insistez, posez des touches, reposez des touches, refaites des mélanges de couleurs et laissez en place les repères essentiels. Vous ne risquez rien, vous risquez juste de réussir.